Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Oui, afin justement que des clients ne soient pas surpris par leurs factures et de garantir aussi un salaire stable pour les employés et ce, toute la période là, où ils travaillent justement toute l'année. Bien, il y a des restaurateurs qui ont décidé d'inclure les taxes et le pourboire dans les prix affichés sur le menu. Et c'est le cas du restaurant Le Biquois qui est situé à Rimouski. On va en parler avec la copropriétaire du restaurant, Élisabeth Tremblay. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être juste nous expliquer justement qu'est-ce que vous avez décidé de faire dans votre restaurant et depuis combien de temps? Oui, alors, on a ouvert le Biquois, Thomas Poirier et moi, le 24 juin dernier, donc c'est quand même tout récent. Ça fait même pas un an encore. Et donc, lorsque le projet du Biquois est arrivé sur la table, Thomas qui est en cuisine, moi qui est en service, on trouvait que c'était intéressant d'apporter une stabilité financière, en fait, au personnel de service, étant donné que, on le sait, nous, on est dans le village du Bic, là, ça qui fait partie de Rimouski, mais c'est un village qui est très, très prisé par les touristes. Donc, il y a 2 mois par année là, que c'est très, très intense. On fait un très gros volume en restauration, mais dès que le mois de septembre arrive, là, l'achalandage diminue énormément. Donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abolir simplement les pourboires. C'est-à-dire que il n'est pas inclus dans le prix des items sur la facture. En fait, nous, c'est simplement que, étant donné qu'on a une masse salariale qui est plus élevée, parce que le personnel est payé entre 21 et 25 $ de l'heure, eh bien, lorsqu'on en vient à calculer le prix, en fait, qu'on va mettre les items sur le menu, ben, on a une masse salariale qui est plus élevée simplement. Et puis, oui, aussi, là, comme vous l'avez mentionné, on inclut les taxes dans le prix affiché. Donc, par exemple, le burger qui est 9 $ sur le menu, lorsque les gens arrivent pour payer avec la carte, il n'y a pas l'option de pourboire sur le terminal de paiement. Et le prix 9 $ qui est affiché sur le menu, c'est le prix qui est taxe incluse, en fait. Donc, il n'y a pas de montant qui est imposé aux clients à titre de pourboire, là, si on veut. OK, sauf qu'on comprend quand même, parce que si on regarde les employés de pourboire au Québec, là, si on regarde le salaire minimum, on sait que c'est 15,75 $ le salaire minimum, mais pour les employés à pourboire, c'est 12,60 $. Vous, vous dites que vos employés, c'est autour de entre 21 25 $ de l'heure. Donc, on comprend quand même qu'on compense. C'est pas un pourboire comme tel le mot, mais dans les faits, ça inclut un peu ça, là, si on veut augmenter la masse salariale. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme n'importe quel autre détaillant ou magasin qui vend quelque chose va calculer sa masse salariale. Nous, c'est un peu le même principe. Si on a des employés qu'on paye, ils ont une stabilité d'emploi. Donc, évidemment, quand on en vient à calculer le prix de vente, si on veut, ben on calcule en fonction de notre masse salariale. OK. Et vous avez évalué justement combien pour le différentiel pour arriver justement à ce montant-là? Ça veut dire quoi en pourcentage à peu près là, qui revenait sur cette partie de service versus la portion nourriture, la portion fonctionnement de l'entreprise, la portion finalement service? Ça représente combien de pourcents à ce moment-là? En fait, c'est difficile à dire parce que nous, on a ouvert avec cette méthode-là. Donc, on n'a pas de comparatif sur avant combien on vendait versus combien on vend. Puis, c'est sûr que ça dépend, c'est pas un pourcentage qui est fixe sur chaque item. Tu sais, en restauration, souvent, l'item qu'on vend le plus, on va essayer de faire une plus grande marge avec ça versus un item que c'est peut-être un produit plus de luxe, que c'est pour faire plaisir, nous, de travailler avec ce produit-là. Ben, à ce moment-là, on va faire une moins grosse marge parce qu'on se dit, bon, on va être sûr de le vendre si on veut, donc on va faire une moins grosse marge, mais pour être sûr de ne pas avoir de perte. Donc, je pourrais pas dire vraiment, si on veut un pourcentage qui vient pallier, en fait, à la différence de salaire entre salaire pourboire et le salaire qu'on offre, parce que c'est ça, c'est pas un pourcentage qu'on met le même sur tous les items, que ce soit bière, vin, nourriture. Ça dépend vraiment, en fait, de la popularité de l'item, combien on en vend par jour. Donc, tu sais, c'est ça, c'est quand même assez... OK. C'est ça, Puis c'est si on regarde, nonobstant tout ça, donc vous dites, le client qui arrive, pour lui, quelque part, quand il vient payer, il se dit, ben le service est inclus,
les taxes sont inclus, le prix que je vois, c'est le prix que je paye. Oui. Donc, quel impact ça a eu sur la clientèle? C'est quoi les commentaires que vous avez de la clientèle là-dessus? Oui, ben en fait, les clients sont très heureux de ça. Premièrement, il y a, tu sais, niveau mental, si on veut, là, eux, ils voient un prix sur la facture, c'est le prix qu'ils payent à la fin, donc ça, c'est très intéressant. Et aussi, en fait, on a eu beaucoup de commentaires des personnes qui disaient, ah, c'est génial, ça, enfin, tu sais, le personnel de service peuvent avoir une stabilité d'emploi, une stabilité de salaire, parce qu'il y a beaucoup, on sait, la restauration, c'est souvent un emploi étudiant, là. Moi, souvent, je me faisais demander, j'étudiais en quoi, alors que mon métier, c'était d'être serveuse, là. Donc, il y en a beaucoup qui, ayant travaillé en restauration auparavant, ont vécu justement la fluctuation au niveau du salaire, dépendamment de l'achalandage, des corps de travail et tout. Donc, pour la grande majorité, en fait, des clients, enfin, on n'a pas eu de commentaires négatifs à ce niveau-là. Les clients sont très satisfaits, il y en a beaucoup qui reviennent, puis ça passe très, très bien là, aux yeux des consommateurs. OK. Et pour vos serveurs, justement, qui travaillent avec vous, vous dites, bon, il y en a aussi, c'est un emploi saisonnier, des fois. Donc, il y en a, c'est des étudiants qui viennent là, ça fait leur affaire. Mais est-ce que il y a aussi des sons de cloche plus négatifs en disant, ben dans le fond, si j'étais à pourboire, peut-être que je ferais beaucoup plus d'argent? Oui, ben c'est certain que nous, en fait, dans le petit village du Bic, le Bicois, ça se veut vraiment un petit restaurant sympathique, buvette de quartier. Donc, je voudrais que les factures moyennes sont pas très élevées, là. On reste quand même vraiment d'entrée de gamme. Donc, on n'a pas vraiment eu de commentaires négatifs à cet égard-là en termes de je pourrais gagner plus cher, c'était salaire à pourboire. Et puis même que un de nos employés, Vincent, lui, ça fait 15 ans qu'il est en restauration, il a travaillé à Montréal aussi, et puis il est très content de ça. Mais effectivement, il se dit, c'est sûr qu'on n'est pas dans les grandes villes. Donc, tu sais, l'achalandage est différent, il y a moins de compétition. Donc, tu sais, pour nous, dans le contexte saisonnier qu'on est, dans le petit village qu'on est, ça, c'est très, très bien. En fait, c'est très bien reçu. Mais effectivement, je dis pas si on était en grande ville, si on était dans un restaurant plus gastronomique, peut-être que là, la réception là, serait différente au niveau des serveurs, là. Donc, la formule du pourboire et en fait, la formule du prix tout inclus, là, comme on dit, ce qui est affiché, c'est tout inclus. Ouais. C'est, selon vous, est-ce que c'est applicable mur à ce moment-là ou non? Vous voulez dire pour tous les restaurants? Dans d'autres restaurants, oui, c'est ça. Ben, c'est certain que nous, pour notre modèle d'affaires, ça fonctionne très bien, mais c'est certain que parfois, ça peut être un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que dès qu'il y a trop de personnel de service sur le plancher, ça peut rapidement aller chercher tous les profits de l'entreprise, c'est sûr et certain, et la main-d'œuvre coûte plus que le double. Mais nous, dans l'équipe, on a la chance justement d'avoir Thomas Poirier, qui est mon associé dans le projet, qui est ferré en gestion. Je veux dire, c'est un gestionnaire hors pair, donc tout ce qui est chiffres, c'est très, très calculé. Nos prévisions sont faites en fonction de ça. Donc, c'est sûr que pour nous, ça fonctionne. De là à dire que ça peut fonctionner pour tous les restaurants, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Ça dépend. C'est chaque restaurateur choisit leur façon de fonctionner. Il y a plein d'impondérables en restauration. Pour nous, on a trouvé notre façon de faire, un menu aussi qui fonctionne. Donc, pour nous, c'est parfait, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une recette qui peut être extrapolée au domaine de la restauration à 100%, là. Donc, du cas par cas, c'est vraiment en fonction de la situation. Est-ce qu'on est justement dans un contexte où vous avez parlé de la compétition, y a-t-il beaucoup de restaurants autour? Est-ce qu'il y a des habitudes aussi? Les gens aiment venir à tel restaurant, donc il y a une clientèle de toute façon qui est là, qui apprécie le restaurant. Donc, il y a beaucoup de variables aussi. Quel impact ça a sur le service? Parce qu'on peut se poser la question quand même, là. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, on peut être un peu sur le pilote automatique parce qu'on est bien payé de toute manière? Ouais, ben moi, je pense en fait que on donne un bon service dans tous les cas, tu sais, je veux dire. Puis moi, je l'explique aussi aux clients, tu sais, les serveurs avec qui on travaille sont formés, on donne un bon service, on donne notre maximum en tout temps. Oui, dans votre cas, mettons, dans votre restaurant, vous dites que ça fonctionne bien, il y a comme une dynamique, je l'entends, mais si on applique ça, parce que c'est un vrai débat en ce moment, là, de dire est-ce qu'on devrait faire ça ou pas?
la question qu'on peut se poser, est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité du service? On le voit des fois. Moi, je suis souvent en France, puis des fois, vous payez, par exemple, en France, sur la facture, ben ça comprend le service, les taxes. Là, c'est tout compris. Des fois, les gens vont rajouter un peu de pourboire après, dépendamment de quel type de restaurant. Oui, mais le service, tu sais, c'est pas reconnu pour être top, là. Je veux dire, au fil des années, ben, c'est comme un peu sur le pilote automatique aussi dans certains restaurants. Oui, je peux comprendre. C'est sûr que, tu sais, pour certaines personnes, oui, il y en a certains, tu sais, comme n'importe quel emploi, il y en a qui se donnent plus, il y en a qui se donnent moins. J'en conviens. C'est sûr que peut-être que ça peut avoir un impact sur le service. Aussi, le fait d'avoir un bon service, si on veut, ça reste subjectif à chacun. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Après ça, je me dis, l'erreur est humaine. Il peut arriver des accidents pendant un service. Donc, oui, c'est sûr que ça peut avoir un impact, mais après, je pense que c'est à tout restaurateur ou patron, si on veut, là, maître d'hôtel, de s'assurer que la soirée se déroule bien puis que les clients quittent satisfaits, peu importe le salaire. Tu sais, en même temps aussi, on peut se poser la question, est-ce que une table qui, par exemple, boit moins d'alcool ou est moins payante peut payer puis avoir un moins bon service parce à la fin de la soirée, même si le serveur est à salaire pour boire, il se dit, peut-être que je fais pas type là-dessus. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Je pense pas non plus que c'est juste le fait d'avoir un taux horaire fixe ou être payé à salaire pour boire. Là, je pense que ça, c'est une question de perception de chaque personne. Là. Et pour la clientèle, est-ce que il y a des gens quand même qui laissent du pourboire malgré tout, là, même si on dit que c'est tout inclus? Est-ce que c'est quelque chose, de toute façon, les gens se sentent un peu mal de les gens rien se sentent laisser? mal. Oui, les gens se sentent mal, surtout que la majorité des personnes payent avec une carte, là, puis nous, on n'a pas l'option, en fait, de laisser du pourboire avec la carte. Donc, on leur explique, puis ils comprennent, puis ils se sentent mal. Après ça, moi, je dis au personnel de service, le serveur, moi, je veux pas en voir, tu sais, je veux pas. Donc, ça, vous vous arrangez, vous leur expliquez. Mais c'est sûr qu'en règle générale, les clients, oui, ils se sentent mal, puis ils veulent tout le temps laisser, là, même si on explique, puis ils comprennent, là. C'est comme le réflexe, si on veut. On a un permis de bar aussi. Donc, souvent, les gens, ils prennent une bière, ils disent, garde le change, là, tu sais, c'est comme le réflexe, là. Donc, s'ils veulent donner en plus parce qu'ils ont vraiment eu un service d'exception, il faut qu'ils laissent le pourboire comptant, dans le fond. Ben, ça peut arriver, mais en règle générale, ça n'arrive pas vraiment. Là. C'est assez rare parce que justement, on leur explique qu'on n'en prend pas, puis tout ça, qu'ils sont pas payés à salaire serveur. Je veux pas non plus que ça devienne, si on veut, un automatique. Laissez cash si vous voulez, parce que c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que les gens ont leur salaire fixe, puis tout ça. Moi, j'aime mieux que les gens reviennent, il y a une habitude, tout ça, qu'ils soient heureux, plutôt que se sentir mal, puis au final, ça leur coûte encore plus cher, tu sais, parce qu'ils se disent, faut que j'en laisse quand même, tu sais, c'est pas ça c'est pas ça l'idée. Bon, ben intéressant, puis on verra est-ce que d'autres restaurants vont suivre. En tout cas, ça fait partie des réflexions aujourd'hui. Certains restaurateurs décident d'aller vers cette direction-là. Élisabeth Tremblay, copropriétaire du restaurant Le Biquois, merci d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une très belle saison estivale au restaurant. Merci. Merci.